Chapitre 1. Contexte mondial et panorama de l'industrie. L'analyse de l'historique de la pêche et de l'aquaculture à l'échelle mondiale, telle que documentée par la FAO, révèle un point de rupture évident. Si l'on observe la courbe de la pêche de capture, la pêche extractive traditionnelle, on constate que cette courbe a cessé de croître depuis les années 1990 pour se stabiliser. La cause exacte de cette stagnation est l'épuisement des stocks dû à la surexploitation des ressources marines. Il convient d'écarter les autres hypothèses explicatives, telles que la perte de la flotte de pêche ou l'inefficacité du secteur. Les technologies et les navires actuels sont plus performants que jamais. Mais il n'y a tout simplement plus de ressources sauvages disponibles à prélever de manière durable. Par ailleurs, en comparant la pêche de capture à l'aquaculture, on constate que l'élevage contrôlé a progressé de manière significative à l'échelle mondiale, dépassant la pêche de capture dans la majorité des secteurs. Cependant, il subsiste une exception majeure, les poissons marins. Dans cette catégorie spécifique, la production mondiale issue de la pêche de capture reste supérieure à celle issue de l'aquaculture. Chapitre 2. La salmoniculture au Chili. Au Chili, la salmoniculture constitue le moteur principal de l'activité aquacole, représentant près de 99% de l'ensemble de l'élevage de poissons dans le pays. Le grossissement des saumons en mer s'effectue principalement dans des cages flottantes, ce qui correspond à un système intensif. Ce modèle implique un contrôle rigoureux des conditions d'élevage, gestion stricte de la densité des poissons, alimentation à satiété, protocole de prévention des agents pathogènes et des maladies, et utilisation de technologies de pointe à chaque étape du cycle. La filière chilienne repose principalement sur deux espèces de salmonidés présentant des caractéristiques distinctes. Saumon de l'Atlantique, Salmo salar. C'est l'espèce la plus produite. Elle se caractérise par un poids de récolte élevée d'environ 5 kg et une taille d'environ 70 cm. Ses principaux marchés d'exportation sont les États-Unis, le Brésil et le Japon. Saumon coho. Il essaie récolté à un poids nettement inférieur, oscillant entre 2,5 et 3 kg. Son principal marché de destination est le Japon. Pour l'ensemble de la production de saumon, l'ordre décroissant d'importance des marchés d'exportation est le suivant: États-Unis, Japon, puis Brésil. Chapitre 3. Programme de diversification aquacole, ODA-CH. À la suite de la crise sanitaire majeure provoquée par le virus de l'anémie infectieuse du saumon, AIS, entre 2007 et 2008, le Chili a pris conscience des risques liés à une dépendance exclusive vis-à-vis de la filière du saumon. C'est pourquoi le programme de diversification aquacole, PDACH, a été lancé en 2008 afin de promouvoir l'élevage d'espèces indigènes et endémiques. Dans le cadre de cette initiative, 4 espèces ont été définies comme prioritaires pour le développement technique et commercial. La céréole, également appelée Palometa ou Vidriola au Chili, la courbine, Corvina, le colline austral, Merluza austral, et la légine australe, Bacalao de profundidad. Parmi ce groupe, l'espèce dont le développement est le plus avancé est la céréole, Seriola lalandi. D'un point de niveau physiologique, la céréole est un poisson marin pélagique, carnivore et à croissance rapide. Toutefois, son élevage présente une spécificité technique majeure. L'étape de grossissement dans le nord du Chili s'effectue exclusivement dans des systèmes de recirculation en aquaculture, système RAS, à terre, et non dans des cages flottantes en pleine mer. Chapitre 4. Élevage de mollusques. Bivalves contre gastéropodes. Dans le secteur des mollusques d'élevage au Chili, il existe des différences biologiques.
et de gestion très précise entre les bivalves et les gastéropodes, notamment concernant l'obtention des naissains, semences, et les méthodes de grossissement. La moule chilienne ou corito, Mytilus chilensis, est un mollusque bivalve dont le cycle de vie débute par une larve planctonique nageant librement. Lorsqu'elle se fixe sur le fond pour entamer sa phase benthique, elle prend le nom de naissin ou semence. L'industrie obtient ces naissins de manière naturelle en installant des cordes de collecteurs, directement dans mer. Le principal défi de cette méthode réside dans la colonisation indésirable des collecteurs par d'autres espèces, algues, concurrents ou autres mollusques, qui s'y fixent spontanément. Le pétoncle chilien ou ostion, Argopecten purpuratus, fait quant à lui l'objet d'un grossissement dans des systèmes de filets suspendus appelés lanternes, ou pearl nets au début de sa croissance. En comparant cette production, le Pérou présente un avantage compétitif d'efficacité par rapport au Chili. Cela s'explique par un facteur environnemental. Les eaux péruviennes sont plus chaudes, ce qui accélère le métabolisme de ces animaux poikilothermes à sang froid et réduit le temps nécessaire pour atteindre la taille commerciale. Enfin, l'ormeau, Aliotis espèce, est un gastéropode, ce qui implique une biologie et une gestion différentes de celles des bivalves. Leurs naissains ne peuvent pas être collectés en milieu naturel. La production de naissains d'ormeaux s'effectue obligatoirement en milieu contrôlé, au sein d'écloseries, hatcheries, par le biais de méthodes d'induction artificielle sur les géniteurs. Chapitre 5. Synthèse pour l'étude. Pour faciliter l'apprentissage et l'identification des concepts lors des évaluations, voici les associations directes à retenir. La mention du terme « lanterne » fait référence à l'élevage du pétoncle, ostion. La mention de « contamination naturelle sur les collecteurs » fait référence à la moule, corito. La mention de « écloserie », hatchery, aussi système contrôlé, pour l'obtention de semences, fait référence à l'ormeau, à ballon. Toute question relative à la stagnation de la pêche dans les années 1990 implique comme réponse clé l'épuisement des stocks.